Peut-on dissoudre autant de sel que l'on veut dans de l'eau? Eh bien, vous allez voir que non. La solubilité du sel à 20 degrés Celsius est de 358 grammes par litre dans l'eau. Ceci veut dire qu'on peut dissoudre 358 grammes de sel dans 1 litre d'eau, soit 358 grammes de sel pour 1000 millilitres, et donc 10 fois moins pour 100 millilitres, donc 35,8 grammes pour 100 millilitres. Et nous allons vérifier cela. Alors, nous avons mis la balance à 0. Nous allons prendre d'abord la moitié de 35,8, soit 17,9 grammes. Et nous allons les mettre dans 100 millilitres d'eau. Voilà, il faut être précise. Alors, la balance est à 0,1 g près. Ma fiole jaugée est de 100 millilitres. Regardez bien le bas du ménisque est en face du trait. Pour vérifier cette solubilité, il faut que la température soit à 20 degrés Celsius. Vous allez voir, on s'en approche. On est à peu près 19,9 degrés Celsius. Et je mets les 100 millilitres d'eau dans un Erlenmeyer. Comme la dissolution du sel est assez lente, on va utiliser un agitateur. Là, c'est un petit barreau aimanté qui tourne avec ce qu'on appelle un agitateur magnétique. Et évidemment, on va mettre le sel dans l'Erlenmeyer avec un entonnoir pour pouvoir verser à côté. Et nous pesons l'ensemble sur la balance. Et nous avons 189,5 grammes. Je mets en route l'agitateur magnétique pour que le sel se dissout le plus rapidement possible. J'ai mis en route le chronomètre pour vous rendre compte que en fait, je vais mettre en accéléré, que c'est très lent avant de dissoudre tout le sel. Alors là, j'augmente un peu la rotation, mais il ne faut pas non plus trop tourner. Il ne faut pas que le liquide sorte de l'Erlenmeyer. Sinon, on ne pourra pas voir si la masse change ou non lors de la dissolution du sel. Ça y est, c'est bien réglé et je multiplie par 10 la vidéo. Vous le voyez sur le chronomètre qui avance rapidement. Et voilà, j'éteins. Tout le sel a disparu, il s'est dissous dans l'eau. Et maintenant, on va ajouter les 17,9 grammes hautes pour arriver aux 35,8 grammes, puisqu'on sait que c'est cette quantité que l'on peut dissoudre normalement dans 100 ml d'eau. Je pèse l'ensemble, il faut retenir ce chiffre, 207,4 grammes. On avait l'ensemble qui faisait 189,5 grammes tout à l'heure et on a ajouté 17,9 grammes, ce qui fait bien 207,4 grammes. Je remets l'agitateur magnétique en route. Voilà, ça va être assez long, le temps de tout dissoudre. Là, j'ai multiplié par 40 la vidéo. Et maintenant, je multiplie par 60. Et c'est bientôt terminé. Nous observons que pratiquement tout le sel s'est dissous. Il en reste des petites traces. Ça prouve que la solution est déjà un peu saturée. Et donc, on a pu mettre 35,8 grammes dans ces 100 ml d'eau. Et je mets en route rapidement, je multiplie par 80 la vidéo pour être sûr que tout le sel a pu être dissous. Vous voyez bien, la solution est saturée, il y a des petites traces de sel au fond. Donc on peut dissoudre 358 grammes dans 1 litre d'eau à 20 degrés Celsius. Et la masse a-t-elle changé lors de cette dissolution? Eh bien vous voyez, on a toujours 207,4 grammes. Ça veut dire que lorsque le sel s'est dissous, la masse est restée constante. Et maintenant, nous allons vérifier que cette solution est saturée. J'ajoute une petite cuillère de sel rase, comme vous l'avez vu, dans l'Erlenmeyer. Et je mets en route l'agitateur magnétique, je multiplie la vidéo pour aller très très vite. Et au bout de 4 minutes, on voit que le sel reste en suspension, se dépose au fond. La solution est saturée, le sel ne se dissout plus. On agite encore et on va ajouter une deuxième cuillère rase de sel. Voilà, je la mets dedans. On tourne, voilà, c'est parti de 5 minutes. Là, on est à 9 minutes, donc il s'est passé du temps. J'ai coupé la vidéo et vous voyez que le sel ne se dissout plus. On pèse l'ensemble. Donc là, maintenant, on a les 207,4 grammes plus les 2 petites cuillères de sel. Donc 210,6 moins 207,4, on a mis 3,2 grammes de sel en plus. Et si on enlève l'eau salée qui est saturée, on voit le sel qui est au fond. Vous voyez au fond de l'Erlenmeyer, on a l'équivalent de 3,2 grammes de sel. Alors là, il est bouilli, on ne va pas le peser. Et cette eau est saturée. Je sais que cette eau, si j'ajoute du sel, il ne va plus se dissoudre. Vous avez beaucoup d'autres expériences scientifiques sur cette chaîne de Labo Science que vous avez sur YouTube dans sa version détaillée et des extraits sur TikTok et Instagram.